Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, nouveau débordement à Calais. 2000 manifestants dans les rues hier en soutien aux migrants. La police a dû évacuer certains d'entre eux montés à bord d'un ferry. La maire de la ville en appelle désormais au gouvernement. Océane Nicole. Ils expriment leur solidarité et dénoncent les conditions d'accueil dans des campements provisoires. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées à Calais en soutien aux migrants désireux de rejoindre les côtes britanniques. Réfugiés bienvenus, ouvrez les frontières et laissez-les rentrer. Plusieurs collectifs de sans-papiers, des militants d'extrême gauche et des altermondialistes brandissaient ces pancartes. Ils appellent le gouvernement à prendre des mesures d'accueil supplémentaires. On ne peut pas laisser cette situation perdurer ici. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions inadmissibles, indignes. Moi j'appelle M. Manuel Valls, M. Cazeneuve réellement de prendre toutes les mesures qu'il faut pour régulariser cette situation. Ça c'est la première chose. Mais dans un premier temps, très vite, que ces gens-là aient des conditions dignes de vie. C'est la solidarité avec les personnes qui sont exilées, qui essayent de rejoindre l'Angleterre et qu'on devrait laisser passer plutôt que de les enfermer avec des barbelés et tout ça, c'est pas possible. Le nombre croissant de migrants entrés sur le sol européen rend plus difficile la sécurisation des infrastructures et les moyens engagés par le gouvernement français sont insuffisants. Dans la jungle de Calais, des milliers de migrants vivent dans des conditions de vie insalubres. Les migrants ont de graves problèmes ici parce que la jungle, c'est pour les animaux. Mais les humains vivent aussi, c'est un gros problème pour nous. Ils doivent prendre des solutions pour les migrants parce qu'ils ont de gros problèmes pour les conditions de vie et d'hygiène. Plus de 4000 migrants venus majoritairement d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afghanistan s'entassent dans la jungle de Calais, considérée maintenant comme le plus grand bidonville de France, dont l'ONU critique les conditions de vie et d'hygiène. Ce samedi, des dizaines d'entre eux ont forcé le passage et ont embarqué illégalement dans un ferry en direction de l'Angleterre. Les forces de l'ordre ont dû fermer temporairement l'accès au port pour évacuer les migrants regroupés à l'avant d'un navire. 24 interpellations ont été signalées par la police.